très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Alors, il y a de la matière, en ce moment ça n'arrête pas. C'est la raison pour laquelle je suis plutôt très présente en ce moment au sein de cette communauté et que je vous partage tout ce qui est là. Alors, c'est pas du tout dans un objectif de produire du contenu parce que vous allez voir qu'il y a des périodes où je suis plus absente parce qu'il n'y a pas ou que je suis très à l'œuvre. Et en ce moment, je suis très à l'œuvre et il y a, et il y a beaucoup de matière. Aujourd'hui, je viens vous parler de Vénus rétrograde. Alors, Vénus rétrograde en bélier, ce mouvement a commencé hier et ce jusqu'au 25 avril. Alors, pourquoi je viens vous en parler? Eh bien, parce que ce matin, je me suis réveillée en sursaut. Alors, en sursaut, parce que on était en train de me dire à l'oreille, Vénus te demande d'ajuster tes relations. Et je me suis réveillée à ce moment-là comme si, hop, 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 ça n'attendait pas. Alors, bonjour d'abord. Bonjour d'abord. Et après, je fais qu'est-ce que je veux, que Vénus, elle me demande ou pas. Bon, alors, tout ce que je vais vous partager, évidemment, encore une fois, ça reste ce que je sens ma médiumnité et de mes connexions. Hein, d'accord, je suis pas astrologue, je suis pas astronome, je suis pas astrophysicienne, je suis pas tout ça. Je suis juste un être qui s'est incarné pour vivre son humanité. Avec quel taf, dis donc. Et mon Dieu, je le disais hier, qu'est-ce que c'est complexe. Donc, je me sens particulièrement impactée. Pourquoi? Parce que je suis Balance, que la planète mère de la Balance, c'est Vénus, que mon ascendant est le Bélier. Donc, comment vous dire que quand on me murmure à l'oreille le matin, là, à 6h30, Vénus te demande d'ajuster tes relations, c'est un peu, je suis ta mère. C'est ta mère qui te parle. Non, mais j'entends bien que c'est pour mon bien et pour celui de tous. Parce que oui, quand on harmonise nos relations, évidemment que c'est pour notre bien, mais pas que. C'est pour le bien de tous. Alors, par où on va commencer? Parce que quand même, j'ai parlé hier des montagnes russes, des remontées émotionnelles, des hauts, des bas, des oui, des non, ça va plus. Bon, bah, avec Vénus rétrograde, on est en plein là-dedans. Sauf qu'effectivement, alors Vénus, c'est plutôt la planète de l'harmonie, c'est la planète de l'amour, c'est la planète qui vient pacifier, qui vient mettre de l'équilibre dans les relations et dans toutes nos relations. Hein, y compris notre relation à nous, la relation au soi, à soi, la relation aux autres, la relation à la vie, à tout le vivant, notre relation à tout, à la nourriture, à l'alcool, à certaines substances, notre relation au sexe, notre relation au sport, notre relation au travail, notre relation, voilà, vous allez voir comment ça vous parle, mais en tout cas, Vénus, donc, qui est plutôt du côté de cette harmonie et qui rétrograde en bélier, bélier, c'est quand même, c'est l'énergie du yang, quoi. Donc, c'est super intéressant parce que quand je vous ai présenté les énergies du mois de mars, de ce que je sentais, je vous ai dit tempérance, tempérance, tempérance. De comment on apprend à canaliser cette énergie, y compris et surtout quand on est dans une forte remontée émotionnelle et comment on arrive dans cette émotion, dans cet inconfort de l'émotion, à être suffisamment ancré pour être dans le discernement et dans une prise de parole ou de décision ou de venir acter quelque chose qui va être juste parce que c'est une énergie qui vient du cœur et de pas s'enflammer et de pas partir dans quelque chose de très radical, vous voyez, parce que finalement ici le bélier pourrait nous pousser à ça et puis les énergies de Mars, hein, j'en ai parlé. Mars, c'est le dieu de la protection des sols, c'est le dieu des combats. Donc effectivement, il peut y avoir cette
cette fougue, il peut y avoir cette énergie du combat et de la lutte. Donc ici, vraiment, de quoi on vient de nous parler? Eh bien, moi, ce que je sens ici, c'est qu'on vient nous parler de notre bagage émotionnel, de prendre conscience finalement du poids de notre bagage émotionnel, et puis surtout de nos deux blessures primordiales qui sont la blessure de rejet et la blessure d'abandon. Alors il y a les autres, mais pour moi ce sont les deux principales de ce que je comprends, hein, du chemin que je marche et des comportements, alors les miens et puis ce que j'observe des êtres avec lesquels je suis en relation. Ce sont les deux blessures primordiales. Après, effectivement, il y a les autres qui viennent de se manifester, mais celles-là, ce sont les failles, quoi. C'est à partir de... Nous nous sommes construits sur ces failles. Donc, ça vient nous mettre face à ces blessures et aux comportements que vont induire ces blessures. C'est de regarder comment ça vient se manifester dans la matière quand les mémoires de ces blessures sont réactivées, comment on va aller du côté de nos dépendances, comment on va aller du côté de nos addictions, comment on va aller plutôt du côté de la colère, ou plutôt du côté d'une forme de mutisme pour certains. Pour certains, ça va être d'aller chercher des explications et vouloir absolument comprendre et que l'autre nous explique. Pour d'autres, ça va être au contraire le retrait, ce qu'on peut appeler la fuite ou l'évitement, parce que l'autre, il a besoin de se retrancher pour se sentir en sécurité. En tout cas, quoi qu'il en soit, que l'on soit avec cette blessure d'abandon ou de rejet, il y a une chose qui est sûre, c'est que effectivement, on se retrouve face à nos peurs et on se retrouve face à notre insécurité. Et Vénus rétrograde vient nous montrer ça. Et elle vient nous le montrer pour que, effectivement, on puisse maintenant se libérer du poids de ce bagage émotionnel. Alors, il est évident qu'on ne va pas se libérer de la totalité, hein, mais en tout cas, on peut en libérer une bonne partie pour pouvoir voyager plus léger. Parce que nous sommes dans des relations qui ne sont pas justes. Voilà. Nos relations ne sont pas justes parce qu'elles sont conditionnées par les comportements qui sont en lien avec chacune de ces blessures. Donc nous vivons évidemment dans la matière des expériences qui nous mettent face à ça. Et plus nous avons besoin de libérer, plus nous vivons l'expérience. Moins nous sommes conscients, plus nous vivons l'expérience. Plus on essaie d'éviter, de fuir, de pas vouloir voir, plus on vit l'expérience. Et quelque part, j'ai envie de vous dire, oui, je comprends qu'on ait envie de fuir. Et moi, la première, à des moments, j'ai envie de fuir. Mais en même temps, j'entends bien et j'ai bien compris quand même maintenant avec le temps que plus j'essaie de fuir et plus c'est souffrant. Plus c'est souffrant. Parce que alors même que j'essaie d'éviter la souffrance en fuyant, la souffrance s'intensifie. Donc ce que je comprends, vous savez, c'est comme quand vous avez, imaginez, vous avez un gros pansement. On ne vous a pas épilé avant, on vous a collé le pansement comme ça. Et là, vous savez, quand vous décollez, vous voyez la peau là, quand ça suit, hein, voilà. Donc c'est, est-ce que j'y vais d'un coup, oh, et ou est-ce que je fais voilà, millimètre par millimètre, à chaque millimètre, c'est et je souffre à chaque millimètre. Voilà, ça appartient à chacun. En tout cas, voilà, Vénus est là à nous mettre face à ces blessures primordiales et nous demande dans tout son amour, même si elle est soutenue par cette forte énergie du bélier. Et en même temps, c'est ça, c'est que le bélier nous donne cette force-là, nous donne la force du yang, nous donne ce courage de nous sécuriser et de faire face à nos peurs. Donc, et c'est comment finalement on canalise et comment on harmonise les deux. Comment on harmonise notre polarité, mais tout, c'est que nous soyons des hommes ou des femmes. Hein. C'est comment on harmonise, et ça j'en ai parlé dans les énergies du mois de mars. C'est pour ça que je suis toujours fascinée. Il faut savoir que j'anticipe jamais rien, d'accord? C'est-à-dire que moi je suis jamais au courant. Les lunes, les rétrogrades, les trucs, les machins et tout ça, c'est pas mon job. Enfin, je veux dire, je suis pas astrologue, donc je m'intéresse pas à tout ça. Mais l'info me vient toujours au juste moment, en temps et en heure. C'est-à-dire que je commence par vous parler de Mars, d'équilibrer nos polarités, je vous parle de tempérance, et voilà, je vous fais la vidéo le premier,
Et puis le 2, alors même que Mercure commence à rétrograder, ben, je suis guidée vers une, une vidéo qui annonce, voilà, qui annonce que j'écoute que d'une oreille, parce qu'en fait, ça m'intéresse pas d'écouter. Je préfère expérimenter que d'écouter. Peut-être que vous aussi, d'ailleurs, vous n'avez pas envie de m'écouter et vous avez plutôt envie d'expérimenter. Donc, je sais que je préfère expérimenter plutôt que d'aller écouter. J'aime bien écouter après, par contre, après avoir expérimenté, pour me dire, tiens, est-ce qu'il y a un truc qui est raccord là? En tout cas, c'est pour dire toute cette intelligence suprême là, de supérieure pour moi, de comment on est guidé, pop, 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 tout est juste sur le chemin. Donc, on parle d'équilibrer nos polarités, et puis on parle aussi d'équilibrer le donner-recevoir. Et en fait, ce matin, il y a quelque chose qui m'est apparu, mais alors, ça a été le réveil. Hein. J'adore être réveillée comme ça, n'est-ce pas? Avec déjà, je me dis, allez, la journée n'a pas commencé, que ça commence. Parce que c'est vraiment ça. En fait, vous êtes réveillé avec quelqu'un qui vous parle et qui vous dit, Vénus, je te demande. Oh. Bon, d'accord, j'y vais. Hop, ça réfléchit même pas. On se lève et on y va. Non, je plaisante parce qu'après, il nous faut tout un temps, évidemment, d'assimilation, d'intégration et puis dans la journée, de vivre les expériences pour voir ce qui en émane. Et donc, ce matin, ce qui m'apparaissait très clairement avec ces deux blessures, c'était, putain, mais c'est tellement ça en fait, la blessure d'abandon et la blessure de rejet. C'est comment j'arrive à équilibrer le donner, le recevoir. Et je me suis dit, mais il y a la même racine. Donner, abandon, recevoir, rejet. Bon, bref, voilà. Alors, moi, ça m'a interpellée en tout cas. Ça a été comme une révélation, comme une évidence. Alors, peut-être que vous avez eu la révélation il y a longtemps. Moi, je l'ai eu aujourd'hui. Je suis ravie de l'avoir eu aujourd'hui. Tout est juste et c'est OK. Mais finalement, c'est venu me dire que, bah ouais, quand tu as la blessure d'abandon, tu donnes sans compter, en fait. Et quand tu es dans la blessure de rejet, bah, tu n'arrives pas à recevoir. Voilà. C'est super dur de recevoir quand tu es dans la blessure de rejet. Voilà. Donc, je trouvais que c'était assez intéressant parce que je me dis, c'est vraiment une chouette. Je trouve que c'est une chouette piste pour arriver à pouvoir équilibrer justement et à se dire, tiens, pourquoi est-ce que je donne autant? Bah, parce que je suis avec ma blessure d'abandon. Voilà pourquoi je donne autant. Parce que je m'abandonne. Il y a quelque chose d'abondant dans ce que je donne. Puisque je crois que je crois que pour euh, que l'autre ne m'abandonne pas, je dois donner beaucoup. Parce que si je donne beaucoup, je deviens important. Je deviens incontournable, je deviens essentiel. Donc l'autre, il ne peut pas m'abandonner. Voilà. Voilà. Par contre, si je souffre du rejet, ben, j'ai peur de ce que je peux recevoir. Parce que qu'est-ce que je vais recevoir? Qu'est-ce que va bien m'envoyer l'autre qui pourrait venir m'atteindre? D'accord? Donc voilà, c'était ce qui était apparu aujourd'hui, ce matin, de comment on pouvait faire le lien peut-être et de comment ça pouvait nous aider à remettre de l'équilibre et aussi dans nos relations. Quand je dis d'ajuster dans nos relations, le donner et le recevoir, c'est-à-dire c'est vraiment d'être dans quelque chose d'élaboré, d'être dans quelque chose de vachement plus grand. C'est pas donner-recevoir dans le sens de œil pour œil, dent pour dent, tu me fais ça, je te fais ça, tu me ghostes, je te ghost, t'as mis 3 jours à me répondre, je mets 4 jours à te répondre. C'est pas du tout ça en fait. C'est plus qu'est-ce que je donne dans mes relations, pourquoi est-ce que je donne autant, qu'est-ce qui fait que je donne. Et quand on commence à s'aligner et qu'on est de plus en plus conscient de la blessure primordiale, ben, des fois on va se rendre compte qu'on va donner ou qu'on va envoyer un message et en fait c'est pas du tout, c'est pas spontané, c'est pas sincère. C'est parce qu'il y a une peur, il y a une anxiété derrière qui nous anime et on va donner dans la relation ou on va envoyer un message ou on va se manifester parce que pour se rappeler au souvenir de l'autre en fait, pour que l'autre ne nous abandonne pas, pour que l'autre se souvienne que l'on existe, que l'on est là et que l'on est important. Et en fait, c'est pas du tout ça qui va faire que l'autre va rester dans notre vie. C'est pas du tout. Et tout ça, c'est conditionné. C'est pour vous dire à quel point on est conditionné. Donc,
C'est ça que ça nous dit, c'est de nous observer. C'est peut-être toutes les fois aussi où on fuit, on évite l'autre parce que finalement, on est avec beaucoup d'émotions et on n'ose pas aller vers l'autre parce qu'on ne sait pas trop comment l'autre va nous recevoir, comment l'autre va nous accueillir ou comment l'autre va accueillir notre message. Du coup, on va éviter d'envoyer le message parce que ça évitera le rejet comme ça. Ça évitera que l'autre ne réponde pas ou que l'autre peut-être réponde quelque chose qui va faire que je vais me sentir rejetée, que je ne me sens pas reçue. Voilà. Voilà ce que ça nous dit ici. Pour moi, hein, ça n'est que mon sentir, ça n'est que ce que je vois. Voilà, c'est mon point de vue. Vous en trouverez plein d'autres différents si vous allez écouter d'autres partages par rapport à ce mouvement de Vénus, Vénus rétrograde. Hein. C'est intéressant, hein, rétrograde jusqu'au 25 avril 2025. Ça insiste, 25 avril 2025. On est dans une période propice à la libération vraiment de mémoire, de nous décharger là, de ces bagages émotionnels. Mais il y a un vrai engagement à soi ici, c'est-à-dire que c'est pas oui bon mais c'est bon, c'est à l'œuvre, les énergies sont à l'œuvre, Vénus rétrograde, non. Vénus rétrograde en Bélier, ce qui risque de se passer si effectivement vous êtes pas aligné, enfin si nous ne sommes pas alignés, ça va être du conflit, ça va être de la prise de tête, ça va être des engueulades, mais ça va être des relations conflictuelles. Des relations à la bouffe anarchique, fumer encore plus, picoler encore plus, prendre encore plus de substances, avoir des pulsions d'achat, de jeu, de sexe, voilà, des pulsions sexuelles, d'avoir plein de trucs comme ça qui sont complètement déséquilibrés. Et justement, ce que Vénus nous dit, à mon sens, c'est regarde, qu'est-ce qui fait que cette pulsion, elle vient d'où cette pulsion? À quoi elle répond cette pulsion? À quelle croyance elle répond cette pulsion? À quelle peur est-ce qu'elle répond cette pulsion? Ou ce mouvement anarchique, d'où est-ce qu'il vient ce mouvement? Je ne vais pas le dire anarchique, je vais dire ce mouvement dysfonctionnel. Dysfonctionnel. Quand je dis dysfonctionnel, c'est pas péjoratif, hein, d'accord? C'est pas, c'est juste d'entendre que c'est un mouvement qui n'est pas juste. Hein. C'est-à-dire que c'est pas sa fonction première. Il n'est pas dans sa fonction première. Je ne sais pas si je suis claire quand je le dis comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre là que j'ai à vous partager sur le moment? Bon voilà, donc les montagnes russes, donc des incompréhensions, des quiproquos, des engueulades, voilà. Et justement, tiens, cette personne, est-ce que je m'engueule souvent avec elle? Est-ce que la communication aussi, bien évidemment, que ça vient nous parler de notre communication, de comment on communique alors avec tous les autres, hein, parce qu'on communique pas pareil hein, avec tout le monde. Hein. Vous allez communiquer de telle façon avec vos enfants, puis avec votre compagnon, votre compagne, avec vos amis, avec vos collègues, vous n'allez pas communiquer de la même façon. Donc, c'est vraiment de vous observer dans votre communication, depuis quel espace vous parlez. Est-ce que c'est l'espace du cœur ou est-ce que c'est l'espace souffrant? Ça se voit très vite, hein, on le sait. Mais encore une fois, hein, cette observation, c'est dans la bienveillance, c'est vraiment sans se blâmer. C'est pas là pour se juger, c'est pas là pour se mettre des coups de. Non, ça va. Je crois qu'à un moment donné, c'est bien de dépasser ce stade-là aussi, d'aller vers quelque chose de plus évolué et juste de pouvoir l'observer. C'est comme dans nos relations, c'est comme dans nos pulsions, c'est se dire, ben ouais, mais moi en ce moment je suis en insécurité, d'accord. Et quand tu es en insécurité, qu'est-ce que ça révèle? Moi, quand je suis en insécurité, je vais vérifier des choses plusieurs fois. Et c'est comme un TOC. Voilà, donc j'ai besoin de vérifier des choses à plusieurs reprises. Et quand ça se manifeste, ça vient me dire qu'il y a de l'anxiété. J'ai pas forcément identifié l'anxiété. Je vais pas nécessairement me rendre compte que je suis anxieuse, mais c'est de m'observer dans cette vérification qui me dit Florence, en ce moment, il y a de l'anxiété. Essaie de regarder de quel côté est cette anxiété. Vous voyez? Donc c'est pour ça que
S'observer, c'est fondamental parce que c'est comme ça que l'on apprend à se connaître. Peut-être vous, vous mangez moins, ou vous mangez plus, ou vous faites plus de sport, ou vous avez moins d'envie de sport, ou votre libido est augmenté, ou au contraire, moins d'envie. Enfin, voilà, c'est vraiment d'observer tout ça. On a chacun nos indicateurs. Et ces indicateurs, ils sont précieux en fait. Et c'est comment on est avec nos indicateurs euh, en se disant ben chouette parce que ça me permet de voir. Moi, il est évident que si j'avais pas ces tocs là de vérification, ben ouais, je peux passer à côté de l'état d'anxiété. Je peux ne pas le voir, je peux ne pas le sentir. Et or, quand j'ai ces vérifications-là, je me dis, allez, regarde, qu'est-ce qui est en train de te... Qu'est-ce qui t'insécurise en ce moment? Voilà. Et tout ça, ben, ça permet d'aller regarder à l'intérieur, ça permet d'aller libérer, et puis ça permet de sécuriser à l'intérieur. Parce que si c'est en insécurité, c'est que je ne me sens pas encore, il y a des espaces qui sont pas encore nourris, il y a des espaces qui sont pas encore soignés, il y a des espaces qui sont pas encore pacifiés, et donc il y a cette insécurité. Donc, donc c'est chouette de pouvoir aller le voir. Alors bien sûr que, ben oui, c'est pas confortable, évidemment, qu'on aimerait aller toujours bien, on aimerait que tout... mais ça, c'est complètement utopique et puis complètement immature d'espérer que ça puisse être comme ça. Bien sûr qu'il y a des moments où, on est plus aligné, des moments où on a bien bien libéré, on a bien épuré, on a bien... voilà, puis vous, je sais pas, moi je sais que je suis en train de libérer aussi des mémoires. Waouh, il y a les mémoires, il y a les failles de l'enfance, il y a ces souffrances-là, mais je suis en train de nettoyer, de libérer des mémoires du transgénérationnel, de moi sur d'autres plans. Enfin, ouais, 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 c'est du taf tout ça. Euh, et en même temps, c'est inhérent à l'humanité, hein, enfin, à notre expérience d'être humain. Ou alors je suis complètement à côté de la plaque, je fais fausse route et je m'invente des trucs, je sais pas, mais en même temps, je vois bien que quand même, dans mes relations, moi j'étais super contente. Samedi soir, on fait un repas en famille et j'entends ma mère qui discute avec un de mes cousins et on parlait de nos émotions, de tout ça, et ma mère qui dit en parlant de moi, mais Florence, elle est plus du tout, elle est plus colérique, elle est plus impulsive, elle est plus agressive, elle est plus dans la réaction, et ça me fait du bien de l'entendre parce que je me dis, ouais, c'est vrai que mais c'est pas pour me flatter mon ego, c'est pas ça, c'est parce que je me dis, ben ouais, comme quoi de marcher ce chemin, d'être dans ces libérations, d'être dans l'œuvre à soi, ben ouais, on se libère, effectivement, parce que moi je me souviens, mais j'ai jamais de honte à parler de qui je suis et d'où je viens, parce que je reviens de tellement loin, et d'ailleurs, les personnes qui me fréquentent depuis toujours et qui me voient aujourd'hui me reconnaissent pas. Il y en a qui se sont détournés de moi parce que ça ne comprennent pas qui je suis. Et j'ai pas de honte à dire que oui, il y a une époque où j'étais tellement à fleur de peau, j'étais tellement bouffée par la colère, j'étais dans l'impulsivité et j'étais dans une difficulté à m'exprimer qui était, ben ouais, j'étais dans une difficulté à m'exprimer qui faisait que j'étais dans la souffrance, mais constamment. Et donc, bah, je me trouvais très vite prise de court. Je raccrochais au nez des gens, je claquais les portes, je démarrais, je partais en voiture, je partais en trombe, je faisais crisser les pneus, je faisais la gueule, je parlais plus pendant des jours. Enfin, vraiment. Et aujourd'hui, mais je suis plus du tout à cet endroit, mais plus du tout, quoi. Bien sûr que j'ai des accès de colère, mais je suis plus dans l'impulsivité, je suis en capacité de m'exprimer, je suis en capacité de dire que ben, je suis en souffrance, je suis en capacité de dire que voilà, dans ce que je vis dans une relation avec un autre, mais quelle que soit la relation, je suis en capacité de dire, ah, tu sais, en ce moment, ben, je suis pas bien parce que je me rends compte que j'ai une mémoire, voilà, enfin, voilà, je suis avec ma blessure d'abandon et tu vois, chez moi, ben, ça déclenche ça déclenche cette anxiété, ça déclenche tout de suite une dépendance affective, ça.
Et bah, l'autre en face, il peut le comprendre. L'autre, du coup, il dit: «Ah ben ouais, ben OK, d'accord, bah oui, je comprends mieux pourquoi tu as pu, me dire ça ou pourquoi j'ai vu ton visage se fermer» ou parce que l'autre en face, il comprend pas. Donc c'est et tout ça, ça permet d'avoir des relations qui sont tellement plus harmonieuses, qui sont mais vous voyez encore pas assez puisque ce matin, je me réveille avec, Vénus te demande d'ajuster tes relations. Donc ça veut dire qu'il y a encore, trop, je donne encore trop. Et quand je dis je donne trop, c'est pas juste, hein. Ça veut dire que dans ce que je donne, il y a encore la peur de l'abandon qui se manifeste. Voilà, donc Vénus m'invite à regarder ça et en même temps à temporiser parce que le bélier pourrait peut-être me ramener vers quelque chose de l'impulsivité et dire ah, c'est bon, ça va, je me casse, là, je me fais une restauration, à cette personne, je lui parle plus, terminé. Encore une fois, qui que soit la personne, hein, parce que je peux arrêter de parler à qui je veux. C'est pas juste sentimental, hein, je peux arrêter de parler à mes collègues, je ne sais pas. Mais je peux arrêter de parler à ma mère, je peux arrêter de parler à mon fils, je peux arrêter de parler à mes amis, je peux arrêter de parler, je fais ce que je veux. À qui je veux, j'arrête de parler, vous voyez. Donc c'est pas vraiment, moi je suis pas axée sur la relation dite sentimentale, hein. C'est toutes nos relations, voilà. Bon, voilà, donc écoutez, je vous ai préparé un joli visuel. Moi j'aime bien, je l'ai sous les yeux, je le trouve joli. Ça m'a inspiré. Vénus. Vénus, voilà, Vénus, le féminin. Le féminin, l'amour, cet équilibre, cette harmonie, l'amour de soi. L'amour de soi. C'est ça aussi, hein, tout nous amène à l'amour de soi, hein, c'est ce que je disais hier. Tout nous amène vers cette ouverture du chakra cœur et de s'aimer soi. Et c'est là qu'on sécurise, hein. Donc moi, quand mon anxiété se manifeste, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit, ben, Florence, tu ne t'aimes pas encore assez. Voilà. Allez, apprends à t'aimer plus. Donne-toi à toi, au lieu d'aller donner aux autres en attendant un retour ou en tout cas euh, d'être rassuré. Oui, on t'aime toujours parce que tu es là, parce que tu es généreuse, parce que tu donnes, parce que tu penses à nous, parce que tu envoies un message, parce que ceci, parce que cela. Eh bien, Florence, voilà, donne-toi à toi, apprends à t'aimer toi, et tu seras beaucoup plus juste dans tes relations. Voilà. Et ça viendra déclencher quelque chose de plus abondant aussi, autour du donner-recevoir. C'est-à-dire que comme ce que tu donneras, c'est juste, ce que tu recevras, en fait, tu ne seras plus dans l'attente de le recevoir. Voilà. Tu recevras le juste comme un cadeau et non plus comme une preuve, une validation, une espèce de légitimité ou quelque chose comme ça. Voilà. Voilà les loulous, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Voilà. Et je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir m'exprimer aussi librement. Oui, et puis de dire sans me cacher, de pouvoir être dans cette authenticité. Et vraiment, j'espère que ça vous donne l'élan d'être aussi dans cette authenticité, d'oser parce qu'avant j'étais bien dans mon yang, bien la guerrière là, même pas mal. Non, non, même pas mal. Stop. Enfin, moi, je vais beaucoup mieux depuis que je dis stop et que je suis dans cette vulnérabilité où je peux dire oui, je suis triste, oui, je suis en colère, oui, j'ai cette mémoire qui s'est réactivée, oui, j'ai peur d'être abandonnée, oui, j'ai peur de ne pas être aimée. Voilà, je le dis. Euh, euh, et c'est soulageant de pouvoir le dire. Et je crois que c'est comme ça. Enfin, en tout cas, non, c'est pas je crois, c'est que je vois bien que c'est comme ça que mes relations sont de plus en plus authentiques et que ce que je tisse avec les autres est très très beau. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est beau parce que c'est en vérité. Voilà. Merci. Merci pour votre belle présence, merci pour votre écoute, merci pour tous vos magnifiques partages. Bienvenue si vous nous rejoignez, merci pour vos abonnements. Vérifiez si vous êtes abonné, si vous êtes toujours abonné, je ne comprends rien. YouTube, c'est du grand n'importe quoi qui m'informe toutes les 3 secondes qu'il y a plus d'abonnés, qu'il y en a plus, qu'il y en a plus, qu'il y en a plus, qui fait bon voilà. Ah mais tiens, regardez, c'est pour équilibrer. Mais voilà, tout vient nous parler de ça. D'équilibrer, ok. Allez, je vous souhaite un bon Vénus rétrograde.
jusqu'au 25 avril. Certes, le bélier qui nous donne l'énergie d'ajuster, de rééquilibrer, de réharmoniser. Tempérance, c'est le mois de mars, sans aller dans les excès. Prenez soin de vous, à très bientôt. Au revoir.